pas autre question. Seulement l'état de siège et l'état d'urgence. Que la Constitution a fixé pour une durée de 12 jours, par décret du président, liberté à lui de le faire. Mais comme il s'agit de restrictions très poussées des libertés, le constituant a préféré le limiter à 12 jours et demander au président de la République, s'il le désire, de solliciter une prorogation. Ce qui a été fait. Et le président, facilement, comme lettre à la poste, a pu obtenir une prorogation de l'état d'urgence de 3 mois sans aucune difficulté. Mais il vient maintenant nous dire, sans le dire dans l'exposé des motifs, il a fallu une discussion pour le sortir, dire que maintenant, il va bénéficier, il met urgence sanitaire et il dit, il me faut les mêmes prérogatives, les mêmes pouvoirs en régime d'exception, il me le faut quand il n'y a pas un régime d'exception. Alors le président s'est transformé dans les mailles du filet de l'Assemblée nationale en un potentat, en un véritable dictateur. D'où vous soupçonnez donc des soubassements politiques non avoués? Nous les avons avoués. Vous savez, on ne peut pas confier en période... Et qu'est-ce que vous avez avoué? En période de non-crise, on ne peut pas confier toutes les libertés et tous les pouvoirs de réquisition, de mettre en demeure, d'interdiction de séjour, d'interdiction de se déplacer, à même pouvoir utiliser l'armée et même à transformer les tribunaux de droit commun en tribunaux militaires. En ce moment, on confisque totalement les libertés des citoyens. Alors les libertés des citoyens ne peuvent pas être mises entre les mains d'un sous-préfet. À ce niveau, le président Doudou Wade, quel serait l'intérêt du pouvoir de procéder d'une telle manière? Quels seraient les ressorts cachés d'une telle mise en œuvre de la loi? Mais le ressort caché, je ne le sais pas, mais tous les Sénégalais, vous et moi, nous avons ici, dans vos différents studios et parmi les personnes, toutes les personnes que vous avez rencontrées, il y a eu un débat de préparation d'un 3e mandat du président de la République. Vous les avez tous évoqués avec vos invités depuis 2019. Alors, par conséquent, ça se confirme encore dans les faits, après les élections présidentielles, après le ralliement et la digestion des hommes politiques qui se disaient de l'opposition, nous en sommes arrivés maintenant à mettre en place une confiscation des libertés des citoyens pour pouvoir les assigner à résidence. Pourtant, on peut penser que le législateur a raison de pointer plus précisément la loi où on parle désormais de catastrophe naturelle ou sanitaire, précisément, alors qu'avant, dans la loi 69-29, on faisait déjà effectivement état de calamité, mais tout court, sans être explicite. Alors, on a parlé de calamité publique. Ne dites pas qu'il n'en a parlé de calamité publique. On a parlé de calamité publique. Mais la calamité publique est-elle forcément une catastrophe naturelle du fait de l'homme ou du fait de l'être humain? Écoutez. Parce qu'en droit, ça change tout. Des assurances, par exemple, les assureurs ne payent pas selon la distinction. Attends, ne parlez pas d'assurance quand on... C'est un exemple, président. Prenons des exemples qui peuvent aller ensemble. Ne parlons pas de ça. Je suis désolé de vous le dire comme ça. Mais je dis, sur cette question de calamité naturelle, aujourd'hui, la nouvelle loi n'a pas été appliquée, n'est pas appliquée. L'état d'urgence n'est pas été appliqué. Et le président a eu toutes les dispositions pour retenir les gens chez eux. Les textes qui sont sortis chez le gouverneur, chez le préfet, dans le communiqué du gouvernement, il n'y a pas un mot d'état de la loi 69-22 et il n'y a pas un mot sur la nouvelle loi qui a été publiée cet après-midi. C'est-à-dire que donc, il y a d'autres dispositifs législatifs, réglementaires qui permettent au président, à l'État, au pouvoir de prendre les mesures qu'il a prises aujourd'hui. Mais à ce sujet, est-ce que le gouvernement a péché par amateurisme, incompétence ou par machiavélisme? Les deux à la fois. C'est par l'amateurisme qu'on devient Machiavel. C'est par l'amateurisme qu'on devient féroce. Parce que l'esprit ne travaille plus pour les autres, l'esprit travaille pour soi. Le président, et puis surtout que le président et son entourage
sont des fainéants. Ah oui? Oui, rien que la loi. Qu'est-ce qui vous le fait dire? Rien que la loi. La loi, la nouvelle loi. On pourrait dire que avant, en mars, on ne pouvait pas ne pas s'apercevoir sur les dispositifs de la loi parce que c'est une loi qui n'a pas été utilisée. Depuis Diouf, cette loi n'a pas été utilisée. Mais quand on l'utilise pour la première fois et on la lit, et qu'on voit que l'article 1er pour l'état d'urgence renvoie à l'article 58 de la Constitution, mais on doit savoir que TFM ne se trouve plus aux abattoirs, sur la corniche. Quand vous dites à quelqu'un, vous, que je suis à TFM en face des cimetières, mais on se pose la question où vous êtes, Barka. Et alors, il nous renvoie à l'article 58 de la Constitution. Alors, vous, en tant qu'étudiant, en tant que juriste, en tant qu'avocat, vous regardez la Constitution de la Constitution de 2001 et vous retrouvez que l'article 58 parle de l'opposition. Mais vous dites, il y a problème. La première chose, s'il n'était pas défaillant, il aurait d'abord modifié l'article 1er. Alors, il nous reste très peu de temps. On va aborder la gestion de la Covid. Oui, attention, sur cette question, on a beaucoup parlé de plusieurs lois, mais la loi la plus importante, c'est la loi de 89. Dans la loi de 89, il n'est pas dit, et dans la loi de 89, bien que l'argent étranger n'est pas accepté, et comme le disait Ali Ngouille, le ministre de l'Intérieur, si j'appliquais la loi, je partirais de 298 partis à 0 en moins de 24 heures. C'est lui qui le disait. C'est parce qu'effectivement, pour la dissolution, le premier motif de dissolution n'est pas l'argent. L'article 1 dit, les délibérations et les dépôts prévus aux articles 2, sous peine de dissolution auprès du ministre de l'Intérieur qui est tenu de délivrer récépissé. Donc, mais quand vous avez maintenant d'autres classements où le Sénégal ne fait pas partie des 7 premiers, je vous les laisse, où le Sénégal n'est pas parmi les 14 premiers, où le Sénégal n'est pas parmi les 15 premiers, c'est quoi? C'est être premier dans ma petite classe de Aliouri où j'avais 6 enfants au CI, par rapport à cette classe où quelqu'un est 15e à l'école de Médina Gounass où il y a 90 enfants. Mais nos gens ne savent pas raison garder. C'est organisé comme ça. C'est une habitude, c'est le mensonge par tromperie. Mais le Sénégal, il y a 3 classements dans le monde, ni dans les 7 premiers, ni dans les 14, ni dans les 100. Alors, Président Doudou Wade, un dernier mot avant de nous... Le dernier mot, c'est encore de se mobiliser par rapport à d'autres sources, de combattre le Covid-19 qui se sont manifestés ces derniers jours. C'est les positions prises par Serigne Mountakha Mbacké qui, à la veille de la déclaration de Macky Sall, a fait une déclaration extrêmement importante. Il faut rendre grâce à Dieu, prier pour lui. C'est aussi cette sortie de Serigne Maïsi, Serigne Babacar Sy Mansour, qui, après avoir fait 2 déclarations importantes, très brèves, mais très importantes, devant le ministre de la Santé, il lui dit, Monsieur le ministre, dites la vérité aux Sénégalais. Quelques jours après, c'est le président qui arrive, il lui dit, dites toute la vérité aux Sénégalais. Aujourd'hui, il faut que nous reconnaissions avec nous que Dieu ne nous a pas abandonnés.
Par conséquent, il faut retourner à lui. Et je pense que son appel doit être poursuivi et peut-être qu'il y aura ce qu'il appelle l'union des cœurs, notamment parmi les principaux guides religieux de notre pays, à trouver une solution à eux pour venir assister le gouvernement dans la prise en charge un peu totale sur cette question et là où eux, ils peuvent effectivement... Avez-vous l'impression que le gouvernement a dit toute la vérité sur cette affaire? Je dis non, parce que j'en ai des cas. Oui. J'ai eu un parent qui a été hospitalisé le vendredi, samedi, dimanche, lundi, il meurt. C'est en ce moment seulement qu'on nous a dit qu'il a le Covid. Après sa mort. Que Dieu ait pitié de son âme. Nous l'avons enterré. Et pendant une semaine, je parle sous le contrôle de ma famille. Il y a 2 personnes qui sont du milieu médical. Et son mari, nous avons regardé les statistiques de Dakar. Pendant une semaine, il n'a été enrôlé nulle part. Ceux qui sont à Dounbabadje chez moi, dans le Gandiol, ceux qui sont chez mes amis de Dondou ou de Nguidjologne, ceux qui sont là-bas au Nénéfécha, qui meurent effectivement de Covid, ne sont enregistrés nulle part. Par conséquent, nous n'avons pas l'ensemble des données pour pouvoir nous proposer cette question. Mais nous avons la solidarité et nous avons les moyens ensemble. Et sur ça, les hommes politiques que je connais ont eu effectivement à s'engager totalement sur cette question. On parle aussi de tests, on parle de machin. Et nous avons eu à apporter notre soutien à l'État du Sénégal, mais jusqu'à présent, la moindre chose, c'était de nous dire les tests que vous envoyez sont bons, ils sont utilisés. Ils ne sont pas bons, nous ne l'avons pas utilisé. Sinon, s'ils sont bons, qu'est-ce que vous pouvez faire encore de plus? Mais absolument rien. La gestion est plus politique que technique, que humanitaire, que sanitaire et que religieuse. Doudou Wade, avant de nous quitter, Karim Wade, à quand son retour, les partisans du PDS attendent, espèrent? Vous êtes parmi les partisans du PDS? Non. Moi, j'en suis. Nous attelons à le recevoir quand le moment sera venu. Ça commence à durer quand même. Oui. Bien sûr. C'est dur. Non seulement ça cache dur, mais c'est dur d'être déporté de son pays. Avec son propre consentement? Non, vous n'avez jamais vu quelqu'un qu'on fasse un passeport, qu'on met dans l'avion, qu'on sort. Vous savez qu'il n'est pas consentant. Il a dit 24 heures ou 48 heures. Mais on a l'impression qu'il se complaît dans sa situation. Vous parlez d'impression. Vous savez, personne. Qu'est-ce qui l'empêche d'engager des avocats ou bien de tenter un retour au pays? Il est en train de se caricaturer comme un leader par WhatsApp, etc. Il s'est passé beaucoup de choses entre-temps. Il a annoncé plusieurs fois son retour, ça n'a jamais été effectif. Les conditions dans lesquelles il a été quasiment exfiltré n'ont jamais été clairement établies. Qu'est-ce qui se passe avec Karim Wade? Parce que vous n'avez... Peut-être que la presse n'a jamais eu le courage quand il s'adresse au président de la République. Comment est-ce que vous avez pu les laisser partir? Vous aviez été tout récemment le 31 décembre. C'est une question que vous deviez poser. Oui, Monsieur le Président, nous n'avons pas compris que Barthélémy Dias soit exfiltré de prison et laissé sur la route pour prendre le bus à 3 h du matin. Comment se fait-il que vous avez participé à l'exportation de Karim Wade? C'est une très belle question que je vous laisse. À l'occasion, on lui posera ça au président Macky Sall. On lui a déjà posé des questions beaucoup plus gênantes. On n'a pas de problème par rapport à ça. Mais ce serait bien quand même que Karim Wade lui aussi réponde. Parce que les deux sont concernés. Vous n'avez pas posé la question à Karim Wade. Vous me posez la question et je réponds. Après cela, je vous donnerai la bonne réponse. Alors, merci Président Doudou Wade. Merci à vous, Barkaba. C'était Soir d'Info. Merci. Bonsoir chez vous.